Voilà. Alakha Gimel. Amachnes Ma'ot. Amachnes Ma'ot, ça veut dire celui qui commence à ramasser de l'argent doucement, doucement, pour pouvoir avoir de quoi donner Machatzit Shekel. Amachnes Ma'ot. Vamar Elu Leshkali. Ça veut dire que l'argent qu'il met dans la caisse, il dit ça sera pour le Machatzit Shekel. Sauf il s'avère qu'il y a beaucoup plus que ceux qui étaient obligés pour Machatzit Shekel. Ben Shammai Omrim, Mutarim Nedava. Ce qui reste, tu es obligé de le laisser Ekdesh, et donc tu es obligé d'être Toré Moto à la synagogue. D'une certaine manière, quand quelqu'un de ce langage-là, on peut comprendre après Bet Shammai. Après Bet Shammai, je précise que lorsque quelqu'un il a un projet de Kedusha, et il met de l'argent doucement, doucement pour arriver à ce projet, et sauf il s'avère qu'il a beaucoup plus, il a ramassé plus que ceux qui en avaient eu besoin, le plus reste Ekdesh. Bet Hillel Omrim, Mutarim Cholim. Là, la Chaim Bet Hillel dit non, puisque ton but à toi c'était d'arriver à Machatzit Shekel, et le Machatzit Shekel, tu l'as obtenu à la moitié de ce que tu as pu ramasser, toute l'autre moitié, tu peux le reprendre et en faire ce que tu veux. Par contre, s'il a dit le langage, chez Abi Mehem Shikli, cet argent que je mets là, je prendrai là-bas le Machatzit Shekel, alors, à ce moment-là, Shavim, Shamutarim Cholim, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord que le surplus est Chol. Pourquoi? Parce qu'il a dit Shavim Mehem. Ça ne veut pas dire qu'il a dit que tout ce qu'il ramasse est pour le shekel. Et là, ce que je prendrai de cette caisse-là pour mon shekel. Maintenant, s'il a dit Eilu le Khatati, si par contre il a dit cet argent-là que j'ai mis pour Khatat, pour un korban Khatat, Shavim, là ils sont d'accord que Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai, Shamutar Nedava, que l'argent qui reste doit être consacré aussi à des korbanot par exemple, de Ketz HaMizbeach, que s'il y a personne qui a amené de korbanot aujourd'hui, alors on prend des sacrifices de la caisse publique, qui s'appelle Ketz HaMizbeach, pour pas que le Mizbeach soit vide. Shavim Mem Khatati, Shavim Shamotar Cholin. Mais si là, par contre, il a dit, de cet argent-là, j'amènerai mon Khatat, Shamotar Cholin, que ce qu'il en reste, et automatiquement Cholin. Amar Rabbi Shimon, Ma Ben Shkalim le Khatat. Quelle est la différence qu'il y a entre les, si je mets de l'argent pour Shkalim, ou si je mets l'argent pour Korban Khatat, et là, chez Shkalim, Eshlaim Kitzba. On sait très bien que Shekel, Machatzit à Shekel, Ashir Oyarbe Vada Loyamit, c'est-à-dire c'est une somme qui est fixe. Par contre, Vele Khatat, en la Kitzba. Pour un Khatat, il n'y a pas de limite. Tu peux amener un mouton, et que tu peux amener un taureau, et tu peux amener un Asari Taïfa, si tu n'as pas les moyens. Rabbi Yehuda Omer, Af le Shkalim en l'am Kitzba. Rabbi Yehuda dit non, je ne suis pas d'accord. Même Shkalim, a priori, il n'y a pas de limite. Pourquoi il n'y a pas de limite? Shalom Israël Minagola à l'époque de Ezra, Ayu Shoklim Darkoniot. Darkoniot, c'est deux pièces en or. C'est la valeur de 2 pièces en or. Maintenant, 2 pièces en or, c'est 4 fois ou 6 fois déjà la valeur du Machatzit Shekel. C'était énorme. Pourquoi ils avaient pris les Darkoniot? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et il n'y avait pas assez d'argent dans la caisse. Donc l'impôt du Machatzit Shekel, il a été augmenté à la hausse. Il a été pris à la hausse. En le prenant à la hausse, ils ont pris d'Afka des pièces en or. Après que Baruch Hashem, Am Israël a commencé à grandir en Eretz Israël, Chazou Ishkol Shkalim. Ils ont commencé à prendre des Shkalim, qui est bien entendu en argent et plus en or cette fois-ci. Ils ont diminué la somme. Chazou, après que Blaïn Araï a encore beaucoup plus de monde, alors à ce moment-là, Chazrou l'Ishkol Tevaïn, et Tevaïn c'est le Machatzit Shekel, Bishou l'Ishkol Dinarin. Après, quand ils sont aperçus que Baruch Hashem, il y a encore Bli Ainara en Eretz Israël, donc on a besoin moins d'argent, on va prendre le quart du Sela. De maintenant, un demi-shekel, c'est la moitié des Slaïm. Mais Dinarim, c'est le quart du Sela. Donc c'est la moitié de Shkalim. Mais là, Kibloumen, là ils ont dit stop, Adkan. Ça veut dire que descendre moins que Machatzit Shekel, on ne peut pas. Donner plus que Machatzit Shekel, on peut. Et suivant, bien entendu, la situation de l'époque. Si on n'a pas l'idée, c'est qu'il y ait de l'argent pour faire les sacrifices. Alors s'il y a assez de monde pour payer les impôts, c'est payer cet impôt, on prend le Machatzit Shekel que la Torah a demandé, et pas moins que ça, et pas besoin plus que ça. S'il y a un manque, et qu'on a besoin d'augmenter les caisses, alors là on peut augmenter à la hausse d'après Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Shimon, Afal Pichen, bien que tu es en train de me dire là maintenant, pas comme j'ai dit, que Machatzit Shekel est la Kitzba, et là tu veux m'amener une preuve que moi j'avais dit que Yesh la Kitzba,
Et toi, Rabbi Yehuda, tu veux dire qu'elle a kitzba, qu'elle n'a pas de limite. Afal pichen, yad kulam shava. Tout le monde sont au même niveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par rapport à l'impôt du moment, tout le monde paiera la même somme. C'est vrai que d'une époque à une autre, le Machatzit HaShekel peut être plus cher ou peut être au minimum ce que la Torah a été imposée. Mais d'une autre manière, jamais dans la même époque, un il paiera plus que l'autre ou qu'un il paiera moins que l'autre. Aval Khatat, par contre, un korban Khatat, Zé Mevi Besela. Un il peut amener un korban de Sela, Zé Mevi Bishtaim, Zé Mevi Bishalosh. On peut amener suivant les moyens de la personne. Jusqu'à là, la Mishnah. Gemara maintenant. Amechanes, qu'on a dit dans la Mishnah, que si tu commences à ramasser de l'argent dans une tirelire doucement. Rabbi aussi, Beshem Rabbi Lazar, Amar Palagin, la machloquette qui est entre Bet Hillel et Bet Shammai sur le motard, Bemachnes Protrot, quand je fais ramasser de l'argent pièce par pièce, d'accord? Proutal et Proutal. Chez Aval, que là-dessus il y a machloquette Bet Shammai, il dit c'est le Nedava, et Bet Hillel il dit que Kaviachol c'est Choulin. Aval, Beomer, Elou les Shikli, s'il dit ça c'est pour mon shekel, ça veut dire c'est pour le Machatzit HaShekel, Kulam Modim, Kol Amadama, Kol le Shakli, Kol Amamodé, tout le monde sont d'accord, chez Moutarim, l'Indava, que ce qui nous reste, on peut le prendre, on doit le prendre l'Enedava. Quand il dit, et je reprends le langage, Elou les Shikli, ça c'est pour le Machatzit HaShekel, alors ce qui reste, même Bet Hillel est d'accord que c'est l'Enedava. Ça, c'est la zvara de Rabbi Yossi. Par contre, Rabbi Chia, il n'est pas d'accord. Mais Rabbi Ba, Beshem Rabbi Lazar, il dit autrement. Ma palgin, donc quoi ils sont en machloket? Bemachnes perotot, lorsque, effectivement, on ramasse pièce par pièce. Aval, Beomer, Elou, toute cette caisse-là, voilà, toute cette boîte-là que j'ai d'argent, Elou les shikli, Kouli alma modé, Shamutarim choulin. Tout le monde est d'accord, même Bet Shammai est d'accord, que le moutar c'est choulin. Maintenant, pourquoi là tout le monde est d'accord? Parce que, d'une certaine manière, tu sais exactement quelle est la valeur du Machatzit HaShekel. Et quand il dit, voilà, dans cette caisse-là, pour le Machatzit HaShekel, donc, Minastam, tu es mitkaven pour la valeur de Machatzit HaShekel. S'il y a du plus, tu n'es pas mitkaven. Et comme tu n'es pas mitkaven, Azina Chenami, le moutar, ce qu'il en reste, ça peut être roulin, tu peux utiliser pour ce que tu veux. Par contre, d'après le premier Mandé Amar, d'après Rabbi aussi, quand tu dis Elou les Shikli, et tu sais aussi quelle est la somme de Machatzit HaShekel, et tu dis pourtant Elou les Shikli, tu ne dis pas mamas que Machatzit HaShekel. Donc en vérité, c'est comme si tu donnais tout ça, les Nedava. Enfin, tout ça, le Ekdesh. Et tout ça, le Ekdesh, dès que tu as enlevé ton Machatzit HaShekel, ce qui reste devient Nedava. Alors, Amar Rabbi Chia, Matnita Mesaya le Rav Bibi. Dans la deuxième explication que le motard c'est Choulin, on a la Braïta, où la Mishnah va, d'après bien un peu, renforce les paroles de Rav Bibi. Je vous rappelle que Rav Bibi dit que le Koulé Alma c'est Choulin. Même Bet Shammai est d'accord que c'est Choulin quand j'ai dit ce qu'il y a dans la caisse pour le Machatzit HaShekel. Dites nan, comme c'est écrit, Amar Rabbi Shimon, Ma ben Shkalim le Khatat. Quelle différence qu'il y a entre la mitzvah Shkalim et si quelqu'un y met de l'argent pour le Korban Khatat? Et là, c'est Shkalim, Yeshlaim Kitzba. Les Shkalim, ils ont une somme fixe. Mais les Khatat, en la Kitzba. Uma Anan Kaimin. Et dans quel cas on parle ici? C'est-à-dire, quelle est la situation, quel est le cas de figure qu'on parle ici? Im Beomer, que la différence entre Shkalim et Khatat. Im Beomer, Shavi Mehem Shikli. Si on dit que j'amènerai de là-bas mon Machatzit HaShekel, pas ça c'est pour Machatzit HaShekel, mais je prendrai de la caisse pour Machatzit HaShekel, Kolama Modé, Shamutarim Choulin. Tout le monde, on a déjà dit dans la Mishnah, tout le monde est d'accord que ce qu'il reste, que c'est Choulin, même Bet Shammai, il est d'accord. Et Im Beomer, et s'il dit par exemple, chez Avi Mehem Khatati, que j'amènerai de cette caisse-là mon Korban Khatat, ça veut dire, il n'a pas dit que tout l'argent, il dit de là, je prendrai pour mon Korban Khatat, et Korban Khatat, que peut-être même il avait l'idée de base, quelle est la somme qu'il voudra donner, Kolama Modé, Shamotar Choulin. Tout le monde est d'accord que Motar Choulin, donc il n'y a pas de différence entre Khatat et Shkalim, dans ce cas de figure, où il dit, je reprends, que je prendrai de la caisse pour le Korban Khatat ou pour le Shkalim. Et là, donc, de quoi est la marloquette? Pas la marloquette, la différence entre Shkalim et Khatat, et la Imken, Anan Kaimin, et là, il faut dire qu'on parle d'un cas, Beomer, Elou, les Shiklé, les Shakli. Ça, toute cette caisse-là, c'est pour le Machatzit HaShekel. Aliédé chez Katzvatam, Minatora, puisque normalement la somme, elle est fixe déjà à la Torah combien c'est Machatzit HaShekel, à ce moment-là, Mutaran Choulin. Ce qu'il en reste, Bevadai, tu peux donner comme Choulin.
Ela imken, anan kaimin, mechila, j'ai sauté les. J'ai mal lu. Ela imken, anan kaimin, on parle de beomer, elu le shikli, le shaklai. Shkalim, à l'idée kitzvatan minatora, mutar, mutarim cholin, ceux qui restent, donc de l'automat cholin, parce qu'il a dit, comme on connaît la somme à l'avance, puisque la Torah l'a déjà fixée. Khatat, shen kitzvatan minatora. Khatat, que la somme n'est pas minatora. Mutaram, nedava. Ce qu'il en reste, bien entendu, c'est nedava. Alors maintenant, la question, elle est, ok, c'est une super Mishnah, Bémet. On voit que lorsque je dis Elou les shikli, Elou ça, ce qu'il y a dans la caisse, c'est pour Machatzit shekel, tu vois que c'est différent que Khatat. En tout cas, tu vois que c'est Choulin. Comment tu vas expliquer Rabbi Yossi? Ma avad le Rabbi Yossi, comment Rabbi Yossi va expliquer cette Mishnah-là? Réponse, Beshem Rabbi Elazar, Patarle, il a expliqué, Bemachnas protrot, Bekebet Hillel. Il a dit qu'on part toujours dans un cas où on ramasse, il a ramassé pièce par pièce, et suivant la svara de Bet Hillel. La Gemara, Veha Taninan, Motar Shkalim Choulin. Et voici pourtant il y a marqué que le motar, ce qui reste de Shkalim, c'est Choulin. Non, excuse-moi, j'ai relié la phrase, Mechila de nouveau. Bekebet Hillel. On sort de la parenthèse. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Amafrish Kalo, celui qui a mis de côté qui a pris son Machatzit shekel. Mais savoir Shou Chayab, donc Amafri, il a pris un shekel, pas un demi-shekel. Hein. Il a mis de côté un shekel entier. Et il pensait qu'il était Chayab d'un shekel. Benimtsa Sheno Chayab. Et Basov, il s'avère qu'il n'était pas Bichlat Chayab de donner le Machatzit shekel. Pourquoi il n'était pas Chayab? Parce que son père a donné à sa place, par exemple. D'accord? Lo Kidesh, l'argent qu'il a mis de côté, enfin l'argent qu'il avait réservé pour le Machatzit shekel, n'est pas Ekdesh, si quelqu'un d'autre il a donné à sa place, ou qu'il est dans un cas que Milchatria n'était pas Chayav, alors à ce moment-là, il n'a rien mis, l'argent il n'est pas Kodesh, il est Choulé. Amafrish Shnaim, si par contre il a mis maintenant 2 shkalim, donc 2 fois Machatzit shekel, il a été Mafrish Shnaim, veut savoir Shou Chayav Shnaim, et il pensait qu'il était Chayav de 2 fois Machatzit shekel. Venimtsa, She'eno Chayav El Achat, et Basovit s'avère qu'il était Chayav qu'une seule chose. Oto Sheni Mayavidle, l'autre moitié, l'autre Machatzit shekel, qui en plus, qu'est-ce qu'il en fait? Nishmea min hada. Et là, il lui dit, c'est pas de problème. T'as qu'à apprendre de ce din-là, d'un autre din. Tu vas apprendre ton cas de Machatzit shekel, où tu as pris 2 fois Machatzit shekel. De quel Nishma min hada? De quel autre din? Ifrish chatato vesavar shou chayav. Quelqu'un qui a Ifrish chatato, il a mis son korban chatat de côté. Donc il avait un agneau, il a mis de côté pour le korban chatat. Vesavar shou chayav. Il pensait qu'il était chayav d'amener un korban khatat pour la faute qu'il a fait. Venimsa, sheno chayav. Et bien, sauf il s'avère que non, sur cette faute-là, on n'amène pas de korban khatat. Lo kidesha. Milchatrila, donc il n'y a pas de ekdesh, parce que c'est un ekdesh betaout. Et comme milchatrila, c'est un ekdesh betaout, parce qu'il n'y a pas eu de faute bichlal, donc à ce moment-là, la bête elle est choulin, il n'y a pas de problème d'utiliser pour autre chose. Par contre, Ifrish time, il a mis 2 khataot de côté, donc 2 agneaux de côté. Vesavar shu chayav time. Il pensait qu'il était chayav shnaim, venimtsa sheno chayav ela achat. Mais il s'avère qu'au moins un, il était lui chayav. Pas qu'il n'était pas chayav, pas les deux. Hein. Au moins un, oui, il était chayav. Donc il y avait sur quoi être chal. Ota shenia maya vadle. Sur ce deuxième agneau, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, roa, on la met de côté jusqu'à que Kaviachol elle ait un défaut. Et quand elle a un défaut, on la vend. Et après, avec cet argent-là, on le donne au Ket HaMizbeach, on le donne à l'Endava au Bet HaMikdash. Achinami. Donc il faudrait dire aussi la même chose. Elou l'Endava, que cette deuxième, quand il a mis 2 shkalim, enfin 2 fois Chatzai shkalim, il pensait qu'il était chayav de 2, et Bassof il est chayav que d'un, que le deuxième, a priori, il reste Ekdesh, il reste Kadosh. Kayach at Omer ata Elou. Donc là, dans les différentes girsaot, enfin de l'explication, est-ce qu'on est qu'un gores comme ça, ou on n'est pas gores comme ça, aval kach o kach, mashma que le deuxième, comme dans le khatat, que le deuxième, il est aussi chayav de le mettre au hekdesh. Le deuxième machatzit shekel, il est chayav de le donner au hekdesh. Maintenant, keheach ata elu, il y en a qui ne sont pas gorsim ça. En grande partie, on n'est pas goré ça. Et donc, ça veut dire, inachenami, tu as raison, que l'autre moitié est pour le hekdesh, ça veut dire pour trouma. Rabbi Daomer, Rabbi dit Darkoniot. Darkoniot, je vous rappelle que c'était les pièces en or, quand ils avaient fait à l'époque quand on sont revenus de Ezra, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la caisse. Darkoniot, dinarim, Darkoniot, c'était dinarim qui sont en or. Chazrou lishkol slaim, après ils sont passés au slaim.
quand ils sont passés au Shlaim, ça veut dire en pièces, en argent. Keshmu'an, comme les Shlaim qui sont dans la Torah, mais des Shlaim. Chazrou kol tevaim et palge Shlaim. Après, ils sont venus, ils ont commencé à prendre des Tvaim, c'est la moitié d'un Sela, que lui, il est le Machatzit HaShekel, et donc il n'y a pas eu de problème. Bikshu lishkol dinarim keratin, ils ont voulu prendre ce Machatzit HaShekel de keratin, que keratin c'est le quart du Sela, donc c'est la moitié de la moitié de Machatzit HaShekel, Velo kiblu mehem, et kaviachol, ils ont pas accepté de descendre au moins, bien que Baruch Hashem, avec le Machatzit HaShekel, on ramasse assez d'argent, même plus que ce qu'on en a besoin. Minada, Minada, d'où ils apprennent ça? Du pasuk, Veimidu aleinu, d'un marqué dans Nehemia, Veimidu aleinu mitzvah latet shlish HaShekel beshana, l'avodat bet Elokeinu. Veimidu aleinu, on s'est imposé de donner, kaviachol, shlishit HaShekel, le tiers du shekel, beshana le bet Elokeinu. Ça veut dire que on s'est forcé. Et là, le shlish du shekel, par rapport à la pièce de l'époque, c'était le Machatzit HaShekel. Et par rapport à la pièce de l'époque, donc le shlish HaShekel de l'époque était égal à Machatzit HaShekel que la Torah demande. Et par rapport à ça, on s'est imposé de ne pas donner moins que ça. De là, Kaviachol, il y a marqué shlish HaShekel, à cause de shlishit HaShekel, du un tiers de shekel que je répète de la monnaie de l'époque de Nehemia. Bet Elokeinu. Donc de là, Rabbi Chilkiya, de là on apprend qu'ils n'ont pas donné moins. Par contre, Rabbi Chilkiya Beshem Rabbi Acha, il dit Mikan Tzarich Adam le Shalesh Shiklo Shalosh Plamim Beshana. De là, on voit qu'un homme, quand il donne, il doit donner 3 fois un tiers. En total, ça fait un shekel de tzedaka dans l'année. 3 fois, on peut pas leur imposer plus que ça. Maintenant, bien entendu, ça c'est un petit peu contradictoire avec une autre Gemara, qu'on doit donner la tzedaka au minimum un tiers de shekel pendant l'année. Pendant toute l'année, au minimum un tiers de shekel. Là, la Gersa de la Gemara ici, c'est qu'on doit le donner les chalets shiklo, son shekel, tu dois donner 3 fois un tiers, qui veut dire que pendant l'année, le minimum de tzedaka obligatoire, c'est bien entendu un shekel automatiquement. Donc, Mikan, et là aussi, Mikan, Shen Matrichim ala Tzibur, le terme Mishalosh, Migibel, Peamim. De même, de là on apprend qu'on ne peut pas imposer à un public, un impôt au public, plus que 3 fois dans l'année. 3 fois on ramasse de l'argent, mais pas plus que ça, pour imposer au public. Jadin. Mikan et Shalosh Seim. De là, mais au Mikan et Shalosh Kupot, de là, on comprend que le din de Shalosh Seim, c'est la quantité que Kaviachol qu'on mettait dans les coupotes. Dans les coupotes, c'est dans les caisses qu'ils avaient là-bas à l'époque. Ils avaient des caisses d'une grandeur de Shalosh Seim, d'une CA et d'une CA chacune. Non, excusez-moi, des coupotes de Shalosh Seim. D'accord? Donc là, ils ont pris Chachamim, les Shalosh Seim, qu'il faut que dans chaque caisse, il y ait 3 séines pour pouvoir ramasser de l'argent, pour considérer que ça c'est la somme qu'il doit ramasser. Donc ça veut dire qu'ils ont 3 coupotes, 3 caisses, que dans chacune d'elles, il y avait une quantité de 3 séines de pièces d'argent qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Mikan et Shlosha, les Gimel Afrashot. Et de là on apprend aussi que 3 Afrashot. Pourquoi 3 Afrashot? Rappelez-vous qu'il y a une caisse publique, et de ce caisse publique, on prenait 3 fois dans l'année. D'accord? 3 fois dans l'année, un avant Pessah, un avant Shavuot, un avant la Chag. On faisait une ponction, on prenait une partie de l'argent pour les besoins des 2 mois ou des 3 mois qui vont suivre. Donc on a une grande caisse où tout l'argent s'y trouve, et on faisait on prenait de cette caisse-là 3 fois dans l'année. Ça c'est Shlosha Afrashot qu'on nous parle ici. Mikan les Shlosha Afrashot. Dans la Gemara, elle continue sur un autre sujet. C'est marqué dans le Parashat Machatzit HaShekel, K'tiv Zeitnu Kol Haover Lapikudim. Ça, ils donneront toutes les personnes qui sont passées par le décompte. On avait vu 2 types de décompte, ou le décompte de Kriyat Yamsouf, ou le décompte de devant Moshe. Rappelez-vous, est-ce qu'on inclut les Lévi'im, ou on n'inclut pas les Lévi'im? Par contre, là, on veut comprendre d'où vient l'idée de Machatzit HaShekel. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, Chadamar, les fiches Chatou et Machatzit Hayom, puisqu'ils ont fauté au milieu de la journée, puisque vers midi, il est descendu Basov Mosharbu, ils se sont trompés, Machatzit Hayom, Itnu Machatzit HaShekel, c'est pour ça qu'ils devront donner Machatzit HaShekel. Vechadamar, non, les fiches Chatou Beshe Shaot,
puisqu'ils se sont trompés de 6 heures, puisque je dis Boshesh Moshe, Bashesh, il y a 6 heures de décalage entre le moment où Moshe Rabbeinu, où ils pensaient que Moshe Rabbeinu devait descendre, et le moment où Moshe Rabbeinu est arrivé, qui Bashesh, Boshesh Moshe, Shechatu Beshesh Shaot, Bayom, dans la journée, pas 16 heures depuis la nuit, dans la journée, Itnu Machatzit Shekel David Shita Germasin. Ils devront donner un Machatzit Shekel qui à l'époque de Moshe était égal à 6 Germasin. C'était une monnaie à l'époque de Moshe. Et donc, Machatzit Shekel égale à 6. Pour chaque Garmas, une des erreurs de Maaseh Ha'egel. Rabbi Yeshua ben Nehemia, Beshem Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu dis une autre raison. Les filles chez Avrou, à la Seret Adibrot, par le fait qu'ils ont fauté dans les 10 commandements, ils n'ont pas fauté sur Shabbat, l'Otirtzach, bien qu'il y avait l'Otirtzach, il y avait l'Otinaf aussi, il y avait tout ça, il n'y avait peut-être pas un problème de Kabed Avichal, mais en tout cas, comme ils ont fauté sur la Seret Adibrot, Itnu kol echad ve'echad, asara gera, chacun devra donner 10 gera. Pourquoi 10 gera? Parce que Machatzit HaShekel, c'est Esrim gera. Un shekel est égal à Esrim gera. Donc Machatzit HaShekel, c'est égal à 10 gera. Et 10 gera Machatzit HaShekel, c'est pour ça qu'on donne Machatzit HaShekel qui est égal à 10 gera par rapport aux 10 commandements qu'ils ont transgressés avec le Maaseh Ha'egel. Rabbi Berachia et Rabbi Levi Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, les fiches Machrou Bechora shel Rachel, puisqu'ils ont vendu Yosef, Bechora shel Rachel, Yosef, Be'esrim Kesef, en 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent, ils ont pris pour dans la vente, même que, alors à ce moment-là, on a donné Machatzit HaShekel. Bien entendu, que chacun va devoir racheter ses enfants, Be'esrim Kesef, avec 5 slaim. À cause de ça, on doit racheter notre Bechor avec 5 slaim. Le Mefarshim me demande, mais comment ça se fait? Pourtant, Binyamin ne faisait pas partie de la vente. Alors, pourquoi tu l'inclus? Alors, il y en a qui veulent dire que Binyamin était présent pendant le moment où ils ont été shochet et ils ont pris l'habit de cotonnet passim et qu'ils l'ont imbibé de sang. Et Binyamin était présent, il n'a rien dit. Il y en a qui veulent dire aussi qu'après, quand ils sont venus, ils ont annoncé à Binyamin ce qui s'est passé et il s'est tué. Et il y en a qui veulent dire qu'il y a un klal que même si un particulier n'a pas, mais puisqu'il appartient à une généralité, il paie avec la généralité. Et c'est pour ça que même Binyamin est chayav de payer, de racheter son Bechor, Bechamisha Selaim. Be'esrim Kesef, c'est Chamisha Selaim. Rabbi Pinchas, Beshem Rabbi Levi, les filles Shemachou Bechora, Shel Rachel, Be'esrim Kesef, pour ça, du fait que Kaviachol, ils ont vendu donc Yosef Be'esrim Kesef, à cause de ça, Nafal et Kol Echad Ve'echad, Me'em Tiv'a. C'est pour ça que sur chacun de nous est tombé une Tiv'a. Donc une Tiv'a, c'est ce qu'on a dit, que 2 dinarim, qui en fin de compte, le Machatzit HaShekel comme le Fikar, Yeh Kol Echad Ve'echad, Noten Shiklo Tiv'a. C'est pour cela que chacun de nous devra donner son Tiv'a, qui est le Machatzit HaShekel, pour se faire réparer de la vente de Yosef. Donc il y a 2 façons qu'on se fait réparer de la vente, et avec le fait qu'on donne Chamisha Selaim, et par le fait qu'on donne aussi Machatzit HaShekel, d'après l'explication de Rabbi Pinchas. Jusqu'à là, c'est le Sugia. Halacha Dalet. Mishmat Nitin. Mutar Shkalim Chulin. S'il reste Kaviachol, ce qu'il donne de l'argent pour Machatzit HaShekel, et qu'il en reste, après cela, ce qu'il en reste, automatiquement, ça devient Chulin, et la Gemara va expliquer comment ça marche ce din-là. Mutar Aseri Taefa. Aseri Taefa, il y en a 2. Il y en a un qui est maintenant d'un Kohen Gadol, et il y a un Aseri Taefa qu'on met sur la crypte pour le Mincha, et il y a aussi Aseri Taefa lorsqu'un quelqu'un n'a pas les moyens. Maintenant, il y a marqué Aseri Taefa, s'il en reste de l'argent de Aseri Taefa, Mutar Kane, s'il en reste de l'argent pour les canets, les oiseaux qu'on avait amenés, pour le Zav, la Zava, la Zavim, Kane Zavot, Kane Yoldot, tous ces korbanot-là, il en reste. Chataot, Ve'ashamot, s'il reste de l'argent pour les korban Chatat, Ve'ashamot, et s'il reste de l'argent pour korban Hacham, d'accord, Hacham Taloul, ou si par exemple, donc, ce type de korbanot, là-bas Hacham Taloul, c'est lorsqu'on a un safek, est-ce qu'on a fait la vera ou on n'a pas fait une avera, Mutarim, Nedava, ce qu'il en reste pour le Mizbeach, pour Ketsa Mizbeach, ça veut dire ça reste Ekdesh, de tous ces exemples de Aseri Taefa, Kane, Zavim, etc., plus Rataot, Hashamot,
S'il reste de l'argent, après on a donné de l'argent pour que je puisse faire un korban et il en reste, cet argent-là qui reste va être réservé, les Nedava, pour Ekdesh, pour que lorsque le Mizbeach n'est pas fonctionné, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de donateur, on puisse faire quand même des korbanos de la caisse publique. Zeaklal, de là tu en tires la généralité. Kol sheuba leshem khatat, tout ce qui vient à cause d'une faute, khatat, au nom d'un khatat, ou mishum ashma, ou à cause d'un ashma, asham, d'accord, donc d'une faute où des fois on a même un safek, qu'est-ce qu'on a fait comme kaviachol, faute, l'homme échané, en tout cas c'est pour un korban, mutaram nedava, ce qu'il en reste, s'il reste de l'argent en plus, on amène ça comme korban nedava. Mutar ola laola, si maintenant le korban en question, c'était un korban qui devait être un korban ola, l'argent va être réservé pour faire des holot, mutar mincha les mincha, si c'est korban menachot, il en reste, je le réserve cet argent pour des menachot, mutar shlamim les shlamim. S'il reste de l'argent de korban shlamim, c'est je le réserve pour des korbanot shlamim, ça veut dire qu'on ne mélange pas l'argent qu'on a mis de côté, on ne le mélange pas pour rien. S'il y a du plus, si j'ai dit dès le départ pour un korban ola, d'accord, alors on ne parle pas de khatat et hacham, hein. Si j'ai dit le khatrila korban ola, j'ai mis de l'argent et il en reste de plus, ça va être réservé pour d'autres korban ola et ainsi de suite. Dans khatat et dans hacham, on a dit motar, le nedava, et je dis nedava veut dire que lorsque le misber n'est pas fonctionnel, ne fonctionne pas. Par contre, motar ola le ola, il faut réserver cet argent-là à une korban ola si c'était un korban ola qu'on veut donner. Ainsi de suite. Maintenant, motar à Pesach, les shlamim. S'il y en a de l'argent de korban Pesach qui reste, comme par exemple, rappelez-vous l'histoire qu'on a déjà appris auparavant dans Psachim, j'avais réservé un korban Pesach, il a disparu, j'en ai pris un deuxième. Après, quand j'en ai pris un deuxième, j'ai retrouvé l'ancien. Alors, qu'est-ce que je fais avec l'ancien? C'est motar à Pesach, parce que j'ai déjà mon deuxième que j'ai réservé pour mon korban Pesach que je vais faire maintenant. Alors, celui que j'ai retrouvé, je le réserve à Chol HaMoed, et je vais être makrivoto shlamim. Motar Nézérim, la Nézérim. Si j'ai ramassé de l'argent pour des korban nazir, pour plusieurs korban nazir, au pluriel, hein, korban Nézérim, alors s'il me reste, après que j'ai fait tous les fruits, il me reste, je le garde encore pour des korban Nézérim. Motar Nazir, les Nedava. Mais si moi, personnellement, j'ai ramassé de l'argent pour mon korban nazir, et il m'en reste plus que ce que j'ai ramassé, ça je le donne à Nedava, Ketza Mizbeach, je répète, lorsque le Mizbeach n'a pas de korbanot, de là-bas on prendra cet argent pour acheter les korbanot. Amar Rabbi aussi, Adana Taman, quand j'étais en Bavel, quand je suis revenu de Bavel, Sham'e Kal Rabbi Yehuda Sha'al Shmuel, j'ai entendu la voix de Rabbi Yehuda qui demandait à Shmuel, Ifri Shiklo Vamet, si maintenant moi j'ai pris ma chatzit, quelqu'un a pris ma chatzit à shekel et il est mort, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent là maintenant? Parce que c'est pas cher d'amener des korban pour un mort. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Amarlé, il a répondu, Iplou l'endava. Ce que tu vas en faire pas korban et dava, j'ai dit, c'est de l'argent pour la caisse particulière. Mutar aseri taïfa. Si maintenant il reste de la série taïfa, et donc la personne elle est morte, si c'est la série taïfa du Kohen Gadol, alors Rabbi Yochanan amar yolechem le Yam HaMelach. Rabbi Yochanan, il vient, il dit, je vais les jeter à Yam HaMelach, ça veut dire impossible de l'utiliser. Et Rabbi Lazar Amar, c'est la même chose. Tu lui mets l'argent, tu le vends, ou si l'argent il te reste, tu le gardes pour Nedava. La Gemara dit, attends. Ce que tu es en train de me dire là maintenant, que si est Aseri Taïfa, et il en reste de cette Aseri Taïfa, ce qu'on ramène avec le Korban Menachot, a priori, si on parle du Kohen Gadol, parce qu'on a dit qu'il y a une Aseri Taïfa, si quelqu'un n'a pas les moyens, et il peut amener déjà ça. Mais en tout cas, si là, pour l'instant, dans le stade où on comprend qu'on parle du Kohen Gadol, qui s'est amené à la série Taïfa, qui doit amener chaque jour. Alors, a priori, ça, il y a une braïta qui va contre Rabbi Yochanan. Ou matnita pligal Rabbi Yochanan. Pourquoi matnita pligal Rabbi Yochanan? Parce qu'il y a marqué, mutash kalim, chulin. Ce qui reste des machatzit à shekel, ça chulin, pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Mutar à série Taïfa, s'il y a un reste de la série Taïfa, ou mutar kanezavim, et ce qui reste des kanezavim, ou mutar zavot, ou mutar kaneyoladot, Chataot, Vachamot, Mutarim, Nedava. Et on voit qu'il y a marqué Machatsi, Série Taïfa, tu donnes les Nedava. Or, toi, qu'est-ce que tu m'as dit, Rabbi Yochanan? Que ma Série Taïfa, le Yam HaMelach, tu le jettes à la mer, c'est-à-dire que tu le fais disparaître. Donc, a priori, la Braïta, elle va contre toi, Rabbi Yochanan. Mayavad le Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan va expliquer un petit peu cette Braïta-là? Réponse, Patarla,
Motar Asirit Haefa Shel Minchat Choté. Non, on ne parle pas de Asirit Haefa qu'amène le Kohen Gadol. Que là, Inachenami, je suis d'accord avec toi que c'est l'Enedabat, c'est ça que parle la Mishnah. Et là, on parle de Minchat Haefa, de Choté Shel Kol Israël. Et lui, par contre, Machatzit Haefa, Asirit Haefa, alors là, Inachenami, ça tu peux le mettre l'Enedabat. Mais celui du Kohen Gadol, alors à ce moment-là, celui du Kohen Gadol, à ce moment-là, tu dois donner Yam HaMelach. Mais si c'est du Choté pratique, fait Choté de chacun qui dit qui n'a pas les moyens et qui l'a amené à Sarit Haefa, alors là, Inachenami, le reste, tu le gardes pour Korban Nedava. Rabbi Yossi, Omer Alda, Rabbi Yossi, il dit que Da Alil Abba, sur ça, papa avait posé une question, Barba, de Inun Amrin, que nous, des Inun Amrin, qu'on a l'habitude de dire, Minayin Sha Pesach, Mishtane Leshem Shlamim. D'où savons-nous que Korban Pesach, donc d'une certaine manière aussi, Motar, si j'étais ma friche de Maot, le Korban Pesach, et il en reste, que ça devient Shlamim, Talmud Lomar, parce que c'est marqué, Ve'im Minatzon Korbano. Et si parmi Minatzon, tu as pris le Korban, les Zevar Shlamim, pour Zevar Shlamim, pour des Korban de Shlamim. Kol Shehu Minatzon Ba Shlamim. Tout ce qui vient de Minatzon, automatiquement, il devient Shlamim. Or, j'ai pris mon Korban Pesach. Korban Pesach, c'est un Shlamim Meyuchat. C'est aussi un Korban Shlamim, mais c'est un Shlamim de Rank Laila. Alors qu'un Shlamim normal, c'est Shnei Yamim Belayla Echad. D'accord? Le Shlamim normal est différent du Korban Pesach. Le motard de Korban Pesach, on transforme en Shlamim. Comment ça? Parce que le pasuk qui te dit, Ve'im Minatzon Korbano. Et si le Korban il vient de Minatzon, alors à ce moment-là, ça devient Shlamim. Ça devient Shlamim. Donc, du Minatzon, j'amène des Shlamim. Comme ça, a priori, il veut apprendre du pasuk. Mais il faut apprendre de cette façon-là, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que la Gemara demande, Haïtavon, je vais poser une question. Haïtavon, comme Tioufta ou Kashi, pourquoi? Arrête, il y a marqué Ola Minatzon. Davar Sheinoba Ela Minatzon. Yatsa Ola, Shiba Filu Minabaka. Ah, et pourtant la Ola, tu vois que Arrête Ola, c'est bien aussi Minatzon. Et que si la Ola, elle vient aussi Minatzon, alors qu'est-ce que tu vas me dire que quoi? Que ça va devenir automatiquement Shlamim? C'est sûr que c'est pas possible que ça devienne automatiquement Shlamim. Alors comment tu vas t'arranger avec ça, hein? Arrête, parce qu'il y a marqué dans la Ola, il y a marqué aussi comme ça, Vi Minatzon Korbano Minakeseve ou Minaezim, le Ola Zachar Tamina Krivenu. Donc maintenant, machma, tu ne peux pas me dire que tout sort que Minatzon est automatiquement Shlamim. Tu vois que c'est Ola, tu peux avoir aussi le même dit dans Ola. Arrête Ola Minatzon. Réponse, Davar, Shenoba Ela Minatzon, Yatsa Ola, Sheba Minabakar. Non, ça ce n'est pas une autre coucha que tu me poses, parce que quand on a dit Minatzon, Shlamim, c'est ce qui vient rien que Minatzon. Alors que Ola peut venir aussi de Bakar, ça veut dire d'un taureau ou d'une grande vache, quoi, d'un gros bétail. Il peut venir aussi de là-bas. Alors que Minatzon, qu'on apprend pour Shlamim, il doit venir que de Minatzon, que du menu bétail. Il dit, ah bon, c'est comme ça que tu veux me dire? Haïtevon. Alors bien, je te pose encore une kushia. Arrête Korban Hacham. Voici dans le Korban Hacham que lui aussi vient que Minatzon. Comme c'est marqué, Ve'iviu et Hachamol Hashem, Aïl Tamin Minatzon. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Que Korban Hacham, tu vas être Makrivoto Shlamim, parce qu'il y a marqué Minatzon? C'est pas possible, c'est Korban Hacham, c'est pas un Korban Shlamim. Donc ta dracha, elle est pas vraie, elle est fausse. Amar Rabboun, Barkana, Minatzon, que Minatzon, Davar Shuba, Mikol Hatzon. Quand on dit Minatzon, c'est ce qui vient de tout le tzon. Tout le tzon, c'est ou un mouton ou une chèvre. Et effectivement, les Shlamim, je peux l'amener, en tout cas le Korban Pesach, ou d'un mouton ou d'une chèvre. Et donc le motard de Pesach deviendra Shlamim, ou mouton ou chèvre. Donc Minatzon, ou l'un ou l'autre. Par contre, dans Hacham, Yatsa Hacham, She'eno ba Ela Mina Eli. Non. Alors que le Hacham vient que des moutons. On ne peut pas amener une chèvre en tant que Korban Hacham. On peut amener que des moutons de Korban Hacham. Bilvad, uniquement. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que tu veux faire la différence et tu dire que le Minatzon qui a marqué dans Shlamim, on parle d'abord d'un Minatzon qui est aussi bien des moutons que des chèvres. Oui, mais vous comprenez que le langage est difficile.
Parce que si je reprends le Korban Hacham, Vivite Shamotel, Minatzon, on a dit le mot Minatzon. Et là-bas, on parle que c'est rien qu'Aïl Tamin, que des moutons. Et dans Korban Shlamim, on avait dit aussi Minatzon, Minakesavim ou Minaizim, Ikrou, Minatzon. Il y avait marqué aussi Minatzon. Alors je comprends pas. Une fois le Minatzon, Ve'i Minatzon Korbano, Minakesavim, Minaizim, là. Alors si maintenant une fois le Minatzon, tu dis que ça veut dire tu peux prendre des deux, et une fois Minatzon de moutons et des chèvres, et une fois Minatzon, tu vas me dire non, ça veut dire que des moutons ou que d'une sorte et pas autre chose. Donc ta dracha elle est un petit peu bancale quelque part. Donc Amar Barbon Minatzon Davar Shuba Mikolatzon Yatsa Hacham Shenoba Ela Minaelim Bilvad. Alors à ce moment-là, Itiv Rabon, en tout cas, il pose la question ici. Bechol atar atamart min lemaï. Habituellement, tu me dis que min, ça vient exclure. Vekan atmar min lerabot. Et là, maintenant, dans Shlamim, tu veux dire que vi minatzon korbano, les evach hashelamim, et minatzon vient inclure même les chèvres, vient inclure même les moutons et les chèvres. Amar Ravmana achinami. Oui, je suis d'accord. Min lemaet. Mi'ut shenoba. Min, en vérité, minatzon, c'est bien être maït. Mi'ut she'enoba ben shte shanim. Quel que ça vient être maït, que tu n'as pas le droit de prendre un korban Pessah d'un mouton qui a plus de 2 ans. Donc, c'est-à-dire que le mouton, il doit être ben shenato. Tu as mis ben shenato pour le korban Pessah. Ça doit être, d'après un mouton qui doit être moins que 2 ans. Mi'ut she'enoba minanekeva. De même que le mi'ut vient, que ça ne peut pas venir kaviachol d'un mouton femelle et d'un mouton mâle. Vegabe Hacham, Nami, et aussi au niveau du Hacham, le Minatzon, quel que ça vient être Memaet, parce que donc dans Shlamim et dans Korban Pessah, ça vient être Memaet, ça doit être Zachar Dafka, et ça doit être moins de 2 ans. Dans Shadash, Vegabe Hacham Nami, Minatzon, Hu She'enoba, et la Mina Elim, le Minatzon, Bilvad, vient apprendre le Min et Memaet, qu'on doit prendre Dafka des béliers, ça veut dire des moutons mâles et pas des moutons femelles. Bilvad. La Gemara demande, Ve'aitivon, et je te pose la question, Ve'aktiv, Ve'iminatson korbano, Mina kesavim, ou Mina izim, le'ola. Là-bas, il y a aussi marqué, donc, Ve'iminatson korbano, Mina kesavim, ou Mina izim, le'ola. Me'ata, donc, à ce moment-là, Mutara Pesach, ba'ola. Alors tu voudras me dire à cause de Ve'iminatson korbano, Mina kesavim, Mina izim, le'ola. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire que le Korban Pessah peut être aussi makrit keola, parce qu'il y a marqué aussi minatzon, kebasim et izim. Et donc tu veux me le considérer peut-être aussi qu'un Korban Pessah peut être makrit ola, à cause de ce pasuk de minatzon qu'on a dans Korban ola. Amar Rabbi Aboun meshanin davar shuachila les davar shachila. Si tu veux apprendre d'un din à un autre din, il faut que les enseignements se ressemblent. Donc tu dois apprendre, si tu veux apprendre de Korban Pessah, pour Korban Pessah, tu ne peux pas apprendre de Ola, parce que Ola n'est pas consommable, alors que le Korban Pessah est consommable. Donc tu peux apprendre de ce qui est consommable et ce qui est consommable. En l'occurrence, Korban Pessah avec Shlamim. Là tu peux apprendre, parce que les deux sont consommables. Donc, Meshanim davar shou l'achila, les davar shou l'achila. Ve'en Meshanim, on ne peut pas faire un enseignement et me poser des questions de davar shou l'achila, les davar shou l'achila. D'un Korban Pessah qui est consommable sur un Korban Ola qui n'est pas consommable. Donc a priori, ce n'est pas de kushia, il n'y a pas de kushia de minatzon, korbano, minakesave, minaizim, et que minakesave, minaizim, ça peut ressembler à Korban Pessah, et là-bas c'est Ola. Le Ola, tu ne peux pas apprendre pour Korban Pessah. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Boun, Meshanim Kodashim Kalim, les Shem Kodashim Kalim. Si tu veux apprendre, Pessah c'est Kodashim Kalim, parce que ça se mange en dehors, dans la Hazara ou dans Yerushalayim, donc il n'y a pas de problème. D'un Kodashim Kalim, tu peux apprendre un Kodashim Kalim. Donc de Korban Pessah à Shlamim, tu peux apprendre. Ve'en Meshanim Kodashim Kalim, les Shem Kodshe Kodashim. Mais tu ne peux pas apprendre Kodashim Kalim, qui est le Korban Pessah, de Korban Ola, qui est Kodshe Kodashim. Et donc par conséquent, on revient à notre dîne premier, que Motar à Pessah ressemble à Shlamim et ne ressemble pas à Ola. La Gemara continue à parler du sujet d'un Korban Pessah qui a été sacrifié dans le reste de l'année. Parce qu'on a dit qu'un Korban Pessah qui est sacrifié dans le reste de l'année, il faut le sacrifier au Midin Shlamim.
Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan disait, Alda Ali, sur ça, Kaviachol, qu'on va dire bientôt là, on a posé une kushia à Rabbi Hanina, de Inun Amrin, parce que le Chachmé Bavel, il disait, que En Pesach Mishtaneh Leshem Shlamim. Quand je m'acrive un Korban Pesach, pas dans le Zman de Korban Pesach, il ne devient pas Shlamim. Et la Imken, que si, Shechato Leshem Shlamim, que si tu as dit, mais fourrage, que ce Korban Pesach, je l'amène Leshem Shlamim, alors à ce moment-là, il y a un din de Shlamim. L'Ani Omer, et Rabbi Hanina il dit, et moi je dis, Afilu Shechato Leshem Ola, même que tu as sacrifié pour Leshem Ola, c'est quand même valable. Alors que Pesach n'est pas Ola, Bevada, il est Shlamim. Mais n'oublions pas que c'est un Korban spécial dans Shlamim pour l'histoire de Pesach. Et en dehors de Pesach, on ne peut pas être Makriv Korban Pesach. On peut être Makriv Voto que Shlamim. Mais si tu as été Makriv Voto Kaviachol en dehors de Korban Pesach sans le dire, mais même si tu as été Makriv Voto Leshem Ola, d'accord, à ce moment-là, il n'est pas Inasa Shlamim, il deviendra Shlamim. L'essentiel, c'est que tu n'es pas Makriv Voto Pesach. C'est-à-dire que tu n'as pas une kavana spécifique d'être Makriv Voto en dehors de Pesach comme Korban Pesach. Même si tu as une kavana d'être Makriv Voto comme Korban Ola, il aura un dit de Shlamim d'après Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hila, il a dit Ta'ama de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Hanina. Quelle est la zvara de Rabbi Yochanan de Rabbi Hanina? À cause du pasuk qui a marqué Ve'i minatzon korbano les zevar shlamim. Et que si minatzon le korban, zevar shlamim. Maintenant, zevar shlamim, le mot zevar est en plus. Kol sheu zevar. Donc tout korban, tout ce qui est zevar, en l'occurrence le korban pesach, qu'il a été kavichol ishrat pour au nom d'un korban quel qu'il soit, ba shlamim, il devient shlamim. Donc viminatzon korbano, les zevar devient shlamim. Même que kavichol ta kavanato, il était pour Ola. L'essentiel, c'est que tu n'as pas une kavana en dehors de pesach d'être marqué autant comme korban pesach. Maintenant sur ça, la Gemara a un safek. La Gemara demande mishtana ou mishtane les marchevet psoul. Est-ce que maintenant ce korban ola, korban pesach, que j'ai été marqué en tant que korban ola, lui transforme en tant que marchevet psoul, ça veut dire que le korban il est pas soul, ou que le korban il est encore kasher, ça veut dire qu'il reste quand même un korban kasher. Donc une marchava psoula que je mets dans ce korban ola. Une marchava psoula, ça peut être que je pense pas au bon endroit de pouvoir manger le korban, on mange pas un ola, d'être shochet auto en dehors de son zman par exemple. Est-ce que ça va être possel, ce korban pesach qu'on a été shochet de Shem ola en dehors de pesach? Est-ce qu'une marchava psoula qui est sur le korban ola peut encore s'ajouter à l'interdit d'avoir fait korban pesach en dehors de pesach qui devient shlamim mais avec une kavana de ola? Alors la Gemara répond, elle explique de la façon suivante. Et Achabida, comment c'est possible que tu as une kavana psoula en faisant kaviachol korban pesach en tant que korban ola en dehors de pesach? Kigon, shishachata leshem ola amenat lizrok dama lemachar, que j'ai été shochet la korban ola dans le but de jeter le sang le lendemain. Or le sang doit être jeté le moment où tu fais la shrita. Donc tu as été korban pesach, que tu as une kavana en tant que korban ola en dehors de pesach, avec une kavana de jeter le sang en dehors le lendemain. Mikol Makom a dit, si c'est ça le cas, dès que tu as une kavana contre, c'est Mikol Makom pasoul, parce que ce soit korban ola, soit korban shlamim. Si ta kavana toi c'est pour que le sang soit jeté le lendemain, automatiquement c'est pasoul. Donc qu'est-ce que ça veut dire mishtana le marchevet psoul? Quel est ton cas? Donc la Gemara reprend comme ça. Intemar, si tu me dis que mutar à pesach, que ce qui reste du korban pesach, que je suis machochet oto leshem ola, chez mishtane, et que ça peut changer marchevet psoul, et donc kaviachol, la marchevet psoul le rend pas soul, parce qu'on a un klal. Que quand je pense à une mauvaise zman, l'achar zmano, c'est que kaviachol ça le rend pigoul. Chaque fois qu'on a une mauvaise kavana de zman sur le korban, c'est un korban pigoul. Et le pigoul, c'est bien entendu un korban pasoul. Non, on n'a qu'un problème, c'est qu'un korban pigoul ne peut exister s'il n'y a pas un autre interdit dessus. S'il n'y a pas un autre interdit dessus, ça veut dire qu'il n'est pas interdit pour autre chose. La seule interdiction, c'est le pigoul. Mais s'il y a un autre interdit sur le korban lui-même, pigoul n'existe pas. Par conséquent, si maintenant un korban pesach, je suis shochet oto leshem ola, d'accord, en dehors de pesach, s'il devient shlamim, alors s'il devient shlamim, mais c'est un shlamim qui est pasoul à cause de la kavana de ola, que j'ai été shochet oto ola, donc le pigoul ne tombe pas dessus. Ou
ou que par contre, si tu me dis non, le Korban Pessah, que je suis makrivoto en tant que Korban Ola, indigne de Korban Shlamim et Kacher, alors à ce moment-là, Intema, mais si tu me dis que le Moutar Pessah que j'étais marqué en tant que Ola, un Mishtane Klal Ola, il ne devient pas Ola, et là il devient Shlamim l'école d'avar. Donc il n'y a pas de psoul dans le Korban. Alors à ce moment-là, Marchevet Pasoul, que si j'ai une kavana d'être shochet auto, pas dans son bozman, donc je possède dans la kavana, alors à ce moment-là, inachenami, ça devrait être chal, le din de pigoul, et donc je serai chayav karet si je mange le korban. Ça veut dire que nafkamina, c'est de savoir est-ce que je peux être chayav karet en mangeant ce korban-là ou pas. Qui, je reprends, un korban Pesach que j'ai fait en dehors de Pesach, l'Echem Ola, avec une marchavat psula. Alors, si je dis que c'est vrai que ça s'appelle shlamim, mais c'est un shlamim pasoul, alors la marchava psula ne le rend pas pigoul. Et s'il ne le rend pas pigoul, celui qui l'a mangé ce korban n'est pas chayav karet. Mais si je dis que quelqu'un qui était marqué d'un korban Pessah, en dehors de Pessah, l'Echem Ola, reste shlamim, et donc il n'y a pas de psoul dans le korban, s'il a eu une marchavat psoul, à ce moment-là, ça devient pigoul, et celui qui mangera de ce korban, automatiquement, il deviendra chayav karet. C'est ça ce que la Gemara veut dire. Après ça, la Gemara rentre encore dans un autre safek. Si maintenant tu as été shochet auto, lishmo, beshelo lishmo. N'oublions pas qu'un korban Pesach, le moment de Pesach, il faut être shochet auto, les shem Pesach. Mais si je l'ai réservé, les shem korban Pesach, et en dehors du zman de Pesach, donc pendant l'année, quand je suis shochet auto, les shem korban Pesach, c'est assourd. Mais le problème, il est maintenant quand je vais deux kavanot. Lishmo veshelo lishmo. Ça veut dire lishmo, je suis shochet auto au mois de Tevet, les Shem Korban Pesach, au mois de Hadar, les Shem Korban Pesach, et les Shem Korban Shlamim. Donc est-ce que la deuxième kavana, Bishar Yemot Hashana, dans le reste de l'année, la deuxième kavana va pouvoir réparer la première kavana? La Gemara répond, Rabbi Bon Bar Chia, il dit au nom de Shmuel Baraba, puisque Kevan Sheama, donc la vraie girsa, il faut la lire comme ça, c'est le changement un petit peu de la girsa. Mi Kevan Sheama, puisque en fin de compte il a dit Shelo Lishmo, il a dit les Shem Shlamim, alors à ce moment-là, Naasa, ça ressemble, puisqu'il a dit d'abord les Shem Korban Pesach, après les Shem Korban Shlamim. Le fait qu'il s'est rattrapé en disant les Shem Shlamim, Naasa, ça ressemble, Kemi Shechochet, comme si quelqu'un il faisait une shrita en silence, Veshelo Lishmo, Beshtika, et en plus, après, Shelo Lishmo. Donc d'abord, il est shochet, et après, il est mechaven pour le Korban Shlamim. Mais au départ, quand il était shochet, il n'a pas dit mefourage les Shem Korban Pesach. Donc, Veshelo Lishmo, qu'il est kasher. Alors à ce moment-là, a priori, tu voudras dire que c'est la même chose chez nous. Que lorsqu'il a dit, puisque quand après il était shochet chez Lishmo, ça résout le problème de la shtika. Parce que normalement, une shtika, quand je suis un korban Pesach, que je suis shochet autostam sans dire le mot, mais c'est un korban Pesach. Après, oui, c'est comme un korban Pesach mamash. Donc c'est comme si j'ai dit Lishmo. Mais je vois que s'il a fait bishtika, et après il s'est rattrapé en disant chez Lishmo, que c'est kasher, donc a priori peut-être c'est la même chose, que même qu'il a dit mes fourrages, que je suis shochet auto les shem korban pesach, il a dit mes fourrages cette fois-ci, et après il a dit les shem shlamim, que peut-être inachenami, ça devra pouvoir le réparer. La Gemara elle pose la question, Amral et le Kamrul et Chachamim au Rabbi Bon, Imken, donc si c'est comme tes paroles, que la shrita beshtika, elle peut, après qu'elle a été dit mes fourrages c'est le shmo, peut réparer la kavana première, si c'est comme tu dis, alors, afilu shechato lishmo, même s'il a été shochet maintenant, mefourach les shem korban pesach, et qu'il a rajouté après, almenat lizrok damo shelo lishmo, parce que dans la voda du korban, il y a deux, il y a la shrita, et il y a la zrika du sang, jeter le sang sur le misbeach. Et lui, comment il a fait? Il a fait shrita les shem korban pesach en dehors de pesach, avec le but de jeter le sang les shem korban shlamim. Alors, est-ce que la zrika que tu fais après, tu vas la considérer comme réparatrice de la shrita erreur de Korban Pesach que tu as fait au début? Donc il y a assez, ça sera Misha Rishona quand il a dit Lishmo, comme s'il a été shochet au départ, Mitrila du début jusqu'à la fin en se taisant que c'est Lishmo, et qu'au moment de la Zrika, ça va être chez le Lishmo, que d'après toi, ça devrait être kasher. Or, ton cas, toi, ta situation à toi, où il a fait la shrita depuis le début jusqu'à la fin, Shelo Lishmo, bon Lishmo, excuse-moi pour le Korban Pesach, mais la Zrika, il avait une kavana, les Shem Shlamim, c'est une machloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, dans Psachim.
Alors comment c'est possible que cette marloquette, qui reste marloquette, toi tu l'as résolue? Alors il répond à Rabbi Abba Marie répond que toute la preuve qu'on essaie d'amener de Pessah, que tu as été shochet auto beshtika, on te taisant, et que tu as jeté après l'ishmo que c'est kasher, donc que quelqu'un qui a été shochet comme un Pessah stam, et que après tu as été zorek le shem shlamim, que c'est kasher, qui te dit que ça c'est comme ça c'est kasher? Pourquoi? Parce que Dilma, ça je vous fais la vraie guerre ça qu'il faut faire, parce qu'il faut rectifier un peu dans le langage de la Gemara. Donc je reprends le langage. Amar Rabbi Ama bar Mari, d'accord? Minalan, d'où tu sais que Beshtika, alors tu sais au moment de la Shrita, que le korban il est kasher, et que tu as fait la zrika chez les Shem Shlamim, que c'est kasher. Dilma, peut-être, au moment Beshtika, au moment où il se tue, au moment de la Shrita, c'est pas soul, même si la zrika, elle a été lishmo. Pourquoi? Parce que chaque avoda, tu dois la regarder, bifinatzma, tu dois regarder la shrita à part, et tu dois regarder la zrika à part. Donc tu peux pas relier les deux avodat ensemble. Et c'est pas forcément parce que tu as fait la zrika comme il fallait que tu as réparé la shrita qui n'a pas été faite comme il faut. Or, mon cas à moi que je parle, c'est pas de ce cas-là. Mon cas à moi que je parle, ce qu'aviachol, la shrita, elle a été faite, ou beshtika, et elle s'est finie les shem shlamim. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la shrita que tout s'est fait, ou qu'au niveau de la shrita, j'ai dit mefourach les shem pesach, et j'ai rectifié mefourach les shem shlamim. Mais là, c'est une rectification dans une avoda, qui est la shrita. Alors toi, tu me poses une question par rapport à Rabbi Yochanan, entre la shrita et la zrika. Que dans la shrita, il a mal fait, et dans la zrika, il a bien fait. Et est-ce que ça peut réparer ça? Ça, c'est Marloket Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Mais mon cas à moi, c'est alors je parle de la shrita elle-même, et dans le cas de la shrita elle-même, il n'y a pas de problème. Qu'effectivement, d'après lui, en tout cas, pas contre Rachamim, d'après lui, que Kaviachol, ça peut réparer la kavana basof de faire les Shem Shlamim, peut réparer la première kavana qui était les Shem Pesach en dehors de Pesach.